Alors bonjour Monsieur le maire, on va partir sur votre volonté pour un dynamisme local par le patrimoine. Alors la question c'est quelles sont les réalisations que vous avez entreprises et qui sont les plus significatives en termes de réhabilitation sur le plan technique et sur le plan patrimonial? Vous avez des exemples peut-être à nous Oui, il y donner? en a un certain nombre, puisqu'on a la chance d'être dans une ville qui jouit d'un patrimoine assez exceptionnel, et d'ailleurs de plusieurs époques, depuis le médiéval jusqu'à la reconstruction d'après-guerre, avec à chaque fois un certain nombre de monuments emblématiques. Donc au cours des dernières années, on a eu notamment la rénovation de l'église Saint-Pierre et de son clocher, voilà, on est dans le gothique. On a eu certaines opérations déjà, mais qui vont se poursuivre, de mise en valeur de l'enceinte féodale du château. Là, c'est effectivement époque Guillaume le Conquérant et juste après, donc 11e, 12e. Ça, c'est des opérations très significatives. Il y en a une qui vient d'être lancée sur des anciennes écuries militaires du XVIIIe siècle, les écuries Lorges. Bon, c'est un dossier assez conséquent aussi, pour une réutilisation à des fins culturelles essentiellement. C'est en fait des très belles écuries voûtées. Voilà, donc, enfin, chaque année, on a dans le budget effectivement un volume d'investissement relativement important sur l'entretien, la valorisation du patrimoine de la ville, bien sûr. Comment un maire peut-il agir au sein de sa commune pour valoriser son patrimoine, par exemple sur un édifice seul ou sur un quartier? Quid du plan de sauvegarde et de mise en valeur des sites patrimoniaux remarquables? Quand on parle de valorisation de patrimoine, on pense évidemment spontanément à la rénovation, tout simplement. Je vous parlais du clocher Saint-Pierre, quand effectivement, au-delà de ce qui se voit moins, le fait que parce qu'il y a tous les aspects de confortement, remplacement de pierres, etc., rénovation du clocher en tant que tel, enfin la structure du clocher, ce qui se voit beaucoup évidemment, c'est quand vous avez un bâtiment en pierre de Caen et que vous le rénovez et qu'il retrouve sa splendeur d'antan et qu'il brille au soleil, évidemment, là c'est très visible. Mais au-delà de la rénovation du patrimoine lui-même, il y a aussi de l'environnement qui est autour. Donc la mise en valeur du patrimoine par les espaces publics qui sont avoisinants est quelque chose qui me paraît tout aussi important. Donc il y a beaucoup de métiers qu'on pourrait associer en fait à cette problématique ou cette ambition de rénovation patrimoniale. Il y a évidemment tous les compagnons qui vont travailler sur le bâtiment lui-même, mais il y a aussi des métiers connexes, notamment liés à l'espace public. Je vous parlais tout à l'heure du château de Caen, par exemple. Les gens ont redécouvert le château, non seulement par les travaux qui avaient été faits sur les murailles elles-mêmes, et donc avec une intervention de tailleurs de pierre, par exemple, mais aussi par les aménagements paysagers qui ont été réalisés tout autour sur la butte, sur la butte féodale. Et donc là, ça fait intervenir tous les métiers en fait, du paysage et de l'aménagement urbain. Et puis également un élément essentiel qui est l'éclairage, où là, c'est d'autres métiers qui interviennent. Donc finalement, il y a beaucoup de métiers qui sont liés en fait, au patrimoine, et pas seulement ceux auxquels on pense spontanément, ceux qui interviennent directement sur le monument. Quels sont les financements sur lesquels vous pouvez vous tourner pour sauvegarder le patrimoine communal en plus du simple budget de la ville? C'est lié beaucoup, de fait, au sujet de réutilisation. C'est-à-dire que quand on rénove, par exemple, un bâtiment comme le quartier Lorges, dont je vous parlais tout à l'heure, ces anciennes écuries du XVIIIe siècle, dans la mesure où, là, par exemple, on y installe un nouveau pôle culturel, eh bien, à ce titre, on bénéficie d'aide dans le cadre des contrats de territoire avec le département, la région, au-delà même des aides de l'État sur la partie monuments historiques classiques, puisque ce sont des écuries classées. Donc, voilà. On arrive en fait à avoir sur le patrimoine généralement, d'autant plus quand il est emblématique, une assez bonne coopération et des cofinancements relativement importants d'autres collectivités au-delà même de l'État.